Live, on est parti. Check. Je lance l'enregistrement sur le cloud. Et bonjour à tous et bienvenue pour ce live exceptionnel ce soir. Que dis-je? Ce midi, pour toi, je reçois Levi, mon bro, mais aujourd'hui, tu vas être mon invité et moi, je vais essayer de te travailler un petit peu. Bienvenue dans mon groupe. Ce que je veux savoir aujourd'hui, c'est qui tu es, ton parcours, et que tu puisses rien que impacter, rien qu'une seule personne dans mon groupe aujourd'hui, je serais très reconnaissant. Il y a eu des bonnes questions. Ben maintenant, les prochaines questions qui arriveront, je te les enverrai. Levi, merci d'être là. Présente-toi un petit peu, qu'est-ce que tu fais, où tu es. Fais-nous rêver. Yes, génial. Ben déjà, merci de l'invitation et je suis très, très content de pouvoir me présenter et puis partager dans ton groupe avec ta communauté aujourd'hui. Présentation rapide, je ne suis pas là pour passer comme 10 minutes puis faire du storytelling. Le but, c'est qu'on puisse répondre aux questions. Mais rapidement, Levi, c'est qui? C'est un petit gars de la Nouvelle-Calédonie qui a décidé à un moment donné de venir étudier au Québec. Donc, grosso modo, j'ai eu une bourse d'études pour venir étudier au Québec. J'ai fait des études d'ingénierie. Là, j'ai découvert un nouveau sport qui était le football. Je me suis bien éclaté au football américain. J'ai joué universitaire, ce qui est quand même un bon calibre au Canada. Et puis, ben, surtout, j'ai étudié. Donc, j'ai fini un diplôme d'ingénierie il n'y a pas longtemps, en fait, il y a 2 ans. Et en finissant mes études, j'ai été engagé dans la plus grosse compagnie de génie conseil au Canada. Donc, j'étais super fier et c'était mon travail de rêve, donc mon job de rêve à l'époque. Je commence à travailler, c'est mon job de rêve, puis je me projette, j'aime ce que je fais, mais je ne suis pas capable de me projeter comme à 20 ans, 30 ans, puis me dire que wow, la personne que je vais être dans 30 ans, si je suis le meilleur dans ce que je fais, ben, ça va être le boss que j'ai en ce moment, qui travaille 70 heures par semaine, qui est bien rémunéré, mais je sentais qu'à l'intérieur, j'avais besoin de plus et je ne me projetais pas dans cette vision-là, alors que c'était mon job de rêve, puis tout ce qu'on m'avait dit qui était bien de faire depuis que j'étais petit, bien travailler à l'école, bien réussir, puis avoir un emploi qui te convenait. Donc, grosso modo, j'ai travaillé 3 mois, 4 mois avec la compagnie et j'ai décidé de donner ma lettre de démission. Donc, entre-temps, j'avais fait comme plusieurs formations en marketing et en closing notamment. Donc, j'avais déjà commencé un petit peu à développer mon réseau, mais je n'avais pas d'opportunité à l'époque. Donc, je n'avais pas d'influenceur, j'avais rien de sécure. J'avais juste quelques sous de côté. Je pense que j'avais 3 ou 4 mois d'avance sur OK, je vais être capable de vivre de mon activité. Je donne ma lettre de démission et je vole de mes propres ailes. Je brûle les bateaux alors que j'ai rien de garanti, j'ai rien d'assuré. Et après ça, ben, rapidement, j'ai commencé à travailler avec Julien, avec Leader de ton marché. Et puis, ben, tout de suite, ça a été un match assez beau, en fait. Puis, ben, on a continué à grandir ensemble en tant que closer, en tant que leader de l'équipe de closing. Et c'est là que j'ai rencontré de super personnes. J'ai pu grandir dans un super environnement et que j'ai pu continuer à apprendre et aujourd'hui vivre complètement de mon opportunité. Et ça va faire à peu près 2 ans là, en ce moment, depuis que j'ai fait la transition. Donc, grosso modo, voilà c'est qui Levi. Wow, merci pour cette introduction. Je t'ai vu grandir. Je suis très heureux de voir cette personne que tu es, celle que tu deviens, les gens que tu as impactés. Pour ceux qui ne te connaissent pas, je suis très heureux de t'avoir avec moi. On a Emmanuel qui nous dit salut Angelo, salut Levi. Il y a Rassan qui nous dit hey, what's up crew. Salut les Pierre-Yves qui est gars. là. Ouais, Pierre-Yves qui est là. Cécile qui nous dit bonjour à tous. Johan qui nous dit salut les gars. On a Émilie, on a Morad. On a Alex qui est là, on a Osama qui est là, on a Dorian. Oh, il y a du monde. Salut à tous. Pierre-Yves, salut Pierre-Yves. La première question, elle est de quelqu'un que tu connais. Il s'appelle Rassan. Et il te demande, cher Levi, comment tu as capitalisé sur tes compétences et connaissances en dev perso dans le closing? Ma question, et parce que moi je vais la retravailler un petit peu, c'est que Ouais. comment tu as fait le lien entre le développement de ta personne et ta faculté à devenir ce closer que tu es aujourd'hui? C'est une bonne question. Déjà, ce qui est sûr, c'est que je travaillais déjà sur moi avant de commencer à closer et que définitivement, c'est quelque chose qui m'a aidé dans la transition. Parce que pour moi, plus tu es une meilleure personne et plus tu as de la facilité finalement à guider les personnes vers leur transition.
Et ça, c'est simplement comment ton leadership en tant que personne, finalement, comment tu t'affectes, comment tu te leads en tant que personne, va faire que tu vas avoir l'influence et le leadership finalement pour aider des personnes dans leur transition. Donc, pour répondre à Hassan, je travaillais déjà sur moi en fait. Je pense que j'ai commencé le développement personnel avec un classique, là, un livre de Tony Robbins, L'éveil de votre puissance intérieure, que j'ai lu, je pense, 5 fois et que mon livre est écorché, marqué de partout et que j'apprends encore des choses quand je lis ce livre-là. Et donc, j'ai toujours eu cette petite piqûre pour le développement personnel et je pense qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je travaille dans un domaine qui est plus coaching que nécessairement corporate ou bien immobilier, peu importe ce que ça va être là. Le côté transformation, engagement, développement de la personne, je pense que c'est quelque chose qui est juste né en moi, puis que j'ai la fibre coach qui est quand même assez forte et que ça m'a juste aidé dans ma transition. Wow. Donc, je sais pas. C'est ça. Ouais, c'est vraiment une bonne réponse. Je suis très heureux que tu partages ça avec nous. Comment, en fait, tu as travaillé, donc tu as closé et tu as géré les équipes chez l'entreprise française avec la plus forte croissance sur le développement personnel, sur le coaching, etc. Comment tu t'es retrouvé là? C'est-à-dire que tu te formes au closing, donc tu vas faire cette formation closing, tu apprends à closer. Comment ça s'est passé je n'ai pas d'influenceur à j'intègre l'entreprise numéro un? Ben, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, ça n'a pas été toujours rose. Donc, il ne faut pas se dire, ah, wow, il a commencé à closer, puis boum, tout de suite, ça a explosé. Le premier influenceur avec qui j'ai travaillé, je pense que j'ai pris 15 appels et j'ai fait 0 vente. Donc, j'ai été vraiment moins bon concrètement que ce que je suis aujourd'hui et j'avais beaucoup de choses à apprendre à ce moment-là. Et c'était aussi, je pense qu'il y a 2 choses à retenir, je veux dire, de cette leçon-là. C'est que d'une part, ce n'était pas vraiment un produit et quelque chose avec lequel j'étais vraiment aligné moi. Et je pense que ça, c'est vraiment important pour les personnes aujourd'hui qui se demandent avec qui ils veulent travailler et où est-ce qu'ils vont avoir du succès. C'est que ce qui est vraiment important, c'est que vous devez avoir confiance au produit. Et que si ce n'est pas un produit que vous voyez acheter ou ce n'est pas un produit qui vous parle, qui vous parle et qui vous donne envie, en lequel vous faites confiance, eh ben, c'est clair que ça va nuire à votre capacité d'aider et puis d'influencer la personne parce que l'énergie que vous allez dégager va être juste pas la même. Et ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que j'étais pas aligné avec le produit et j'avais pas non plus les compétences que j'ai aujourd'hui. Donc, c'était ma première expérience. J'avais travaillé beaucoup avant. Je m'étais formé, j'avais fait du roleplay, mais j'étais juste pas encore assez bon. Ensuite, j'ai pris, je pense, 1 mois et demi de pause avant de justement commencer à travailler avec Julien. Et pendant ce mois et demi-là, j'ai travaillé vraiment comme un acharné. Là. Je veux dire, je faisais des roleplays tous les jours, j'écrivais des scripts, je travaillais mes réponses aux objections. Facilement entre 5 et 10 heures par jour juste de closing pur et sans que ça soit du vrai closing, juste en mode roleplay et pratique. Et voilà, là, j'étais prêt. Il y avait une offre qui me convenait, qui était alignée avec mes valeurs auxquelles je croyais. Au niveau des compétences, j'étais au niveau aussi. Et quand j'ai commencé, et ben là, ça a juste explosé. Et puis, ben, c'est comme ça que j'ai eu le succès que j'ai eu. Donc, juste pour résumer, aligner avec le produit et puis avoir les compétences aussi qui te permettent justement de régénérer les résultats dont tu as besoin. Tu es en train d'ouvrir une boîte de Pandore pour moi parce que, Levi, quand tu dis avoir les compétences, j'aimerais bien que tu nous parles des compétences. Comment tu les travailles justement? Comment tu travailles tes compétences en closing aujourd'hui? Ouais, c'est une bonne question. Et c'est une bonne question. Et puis, je vais apporter un point de vue qui va être un peu différent. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, on a beaucoup d'approches qui disent que le closing, en fait, si tu closes et que tu as un script, c'est pas bien parce que tu es robotique et que, je veux dire, ça va pas nécessairement t'aider dans la compréhension du prospect. Je suis d'accord et en même temps pas d'accord avec cette approche-là parce que pour moi, ce qui est important et ce qu'on contrôle dans le closing, c'est pas nos résultats. Et souvent, ce qu'on va avoir tendance à faire, c'est se comparer et se noter, s'évaluer sur les résultats qu'on va avoir. Donc, aujourd'hui, Levi, tu closes 30 ou 40%, bravo. Sauf qu'avant de closer 30 ou 40% de conversion, eh ben, il y a des bonnes pratiques à prendre. Il y a des bonnes pratiques, il y a des bons comportements, il y a un process à suivre. Donc, comment tu fais pour t'évaluer, comment tu fais pour développer tes compétences? Eh ben, tu t'assures que le process que tu suis, tu as le contrôle dans ton processus de vente. Tu as le contrôle. Pas dans le sens que tu contrôles ton prospect ou tu le manipules ou tu le diriges dans un coin, mais que tu saches exactement dans quel contexte, quelle stratégie, quelle tactique utiliser.
parce que tu maîtrises en fait ton environnement. Tu saches que dans ton rapport, il faut que tu fasses ça. Dans ton étape de discovery, il faut que tu fasses ça. Quand tu réponds à tes objections, il faut que tu fasses ça. Et c'est ça qui amène la confiance en fait. Parce que tu connais exactement le processus et tu sais par quelle étape passer pour amener le prospect à céder finalement, à choisir, à prendre la meilleure décision pour lui. Donc, comment tu t'améliores en closing? La manière la plus simple, c'est de réécouter ses appels. Je pense que c'est un truc que j'ai dit déjà à des dizaines de closers que j'ai eu l'occasion de côtoyer. C'est réécouter vos appels. S'il y a une chose qui va vous permettre de vous améliorer, c'est de faire des auto-feedbacks. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux améliorer dans un call? Et moi, ce que je fais, c'est que 3 fois par semaine, je vais réécouter mes calls, puis je vais les décortiquer au complet et je vais m'assurer que, OK, bon, ben, cette journée-là, j'ai ça amélioré dans mon call. J'ai bien fait ça par contre. Donc, je sais que demain, je vais mettre l'intention de faire plus de ci et moins de ça. OK, aujourd'hui, tout ce que je fais, c'est que je travaille mes silences. Je fais juste travailler mes silences aujourd'hui. Et à la fin de la journée, je check, bon, ben, est-ce que Levi t'a mis assez de silence finalement? Quand le prospect a dit quelque chose de profond et tu as réussi à te taire pour laisser décanter puis laisser vivre l'émotion au lieu de parler trop vite. OK, tu l'as bien fait, check. Maintenant, c'est quoi le prochain processus d'amélioration? Bon, ben là, mon objectif, c'est peut-être de mieux travailler dans mes objections, de mieux les déconstruire ou de mieux les appréhender en amont. Et à chaque fois que tu travailles un petit quelque chose, parfois c'est 1%, 2%, c'est comme ça que tu es en processus d'amélioration continue en fait. Et les petites améliorations que tu vas avoir, et moi je sais que c'est comme ça que j'ai vraiment été capable en 3 ou en 6 mois d'avoir vraiment une courbe exponentielle en termes de résultats. C'est parce que chaque jour, je réécoutais mon appel et chaque jour, je mettais l'intention sur qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est moins bien, qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que je vais faire de différent en termes de processus, de qu'est-ce que je contrôle. Et c'est comme ça que ça influence tes résultats. Waouh, ça c'est une pépite ça. D'ailleurs, si vous avez entendu une pépite de ce que vient de dire Levi, mettez-nous-le dans les commentaires parce que je suis bluffé. Et ce que tu as dit, c'est fou parce que je suis le genre de gars à dire moi, je n'ai pas de script, mais lorsque je réécoute 100 de mes appels, eh bien, j'ai toujours un script interne. J'ai toujours les mêmes choses qui reviennent. Et donc, c'est ça le Ouais. script, en fait. C'est ça ton script. En fait, mon script, peut-être pour vous expliquer rapidement comment ça fonctionne, c'est que pour moi, l'appel, je vois ça comme un tableau. Il y en a peut-être, j'ai déjà fait cette analogie-là, okay, mais c'est un tableau. Et quand tu parles de tableau aujourd'hui et que tu parles des maîtres, je veux dire de la peinture, tu parles de Picasso, et bien, ces artistes-là, ils ont suivi certaines règles. Et aujourd'hui, tu vois, ce qu'on dit, c'est maîtriser les règles comme un peintre et faites-les exploser comme un artiste. Et Waouh! si tu veux, en fait, si tu veux contrôler ce qui se passe dans ta boîte qui est ton appel de vente, ben, faut que tu comprennes c'est quoi les règles. Il faut que tu comprennes c'est quoi la philosophie. Il faut que tu comprennes c'est quoi la stratégie. Et ensuite, que tu sois capable de naviguer dans cette boîte-là en respectant tes propres critères, tes propres règles, mais en restant dans le cadre, en fait. Et c'est vraiment important de rester dans le cadre. Et pour ça, au début, ben, peut-être que ça passe par suivre un script, parce que c'est juste avec ça que tu es à l'aise et c'est OK. Tu vas quand même avoir des résultats. Au début, je suivais un script et j'étais quand même capable de closer 20% parce que ça fonctionne. Sauf que si tu veux passer à un moment donné à un autre niveau, avoir plus de flexibilité, mieux comprendre ce qui se passe dans la tête de ton prospect et surtout plus de flexibilité en termes de comportement et en termes d'émotion, eh ben, c'est là il faut que tu apprennes d'autres critères. Comment tu peux faire exploser ces règles-là, garder de la flexibilité au niveau de ton appel pour que ça reste conversationnel, fluide et naturel, mais t'assurer à la fin d'avoir checké toutes tes cases et de t'assurer que tu as respecté ton processus et que tu as quand même pu aider ton prospect. Wow. Même aujourd'hui, après tout ce que je sais de toi, je suis encore bluffé par tout ce que tu apportes. Merci d'apporter ça à mon groupe. Merci de m'apporter ça à moi aussi, parce que j'en prends aussi plein la vue. Il y a une question d'Emmanuel qui est là. Emmanuel, il a closé 7 650 € aujourd'hui. Il est comme un fou sur un programme. Bravo, Emmanuel. Et il te demande comment tu fais Levi quand tu sais que tu peux aider une personne qui vient 3 mois trop tôt et qui souhaite quand même avoir ton tarif parce qu'elle veut l'implémenter dans son business plan. Ouais. L'approche, si tu veux, Emmanuel, avec ce genre de prospect, c'est que déjà, d'une part, il faut que tu t'assures qu'elle soit vraiment engagée et puis qu'elle croit vraiment au processus. Qu'elle ne soit pas juste là pour avoir un prix. OK? Donc, ça, vraiment, tu peux t'en rendre compte dans ton étape de discovery ou bien tu vas venir creuser pour te rendre compte concrètement de qu'est-ce que la personne a besoin. Si tu t'assures que cette personne-là, elle vient vraiment pour ton produit et qu'elle a vraiment besoin d'aide, OK, je vais commencer par l'inverse. Si cette personne-là, tu te rends compte que c'est vraiment une personne qui vient juste chercher un prix,
Et ben, dans ce cas-là, tu t'assures de la préqualifier en amont. Et pour ça, tu t'assures de la qualifier sur le timing. Donc, exemple, OK, écoute, là, j'entends aujourd'hui que tu as vraiment besoin de X, Y, Z. Ce que je me demandais aujourd'hui, c'est est-ce que tu penses que toi, tu as assez de temps devant toi? Je ne sais pas, dépendamment de ton programme, il prend combien de temps en termes d'investissement, tu vois, 10 heures par semaine pour l'implémenter et être sûr d'avoir les résultats ABC dont tu as besoin dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Et la personne va se qualifier, tu vois, elle va te dire, ben, finalement, je pense que j'aurai le temps, mais en ce moment, ce n'est pas le temps parce que je vais partir en vacances. OK, génial. Bon, ben, écoute, sachant que nous, notre accompagnement est vraiment 100% personnalisé et qu'aujourd'hui, les transformations et les résultats qu'on a avec les personnes eh ben, partent vraiment du fait qu'elles sont engagées dans le processus, mais surtout qu'elles ont la disponibilité en termes de temps et d'énergie pour s'investir. Ben, moi, ce que je te propose, c'est que tout simplement, on se rappelle dans 3 mois, tu vois. Et à partir de là, on va pouvoir discuter ensemble de c'est quoi les prochaines étapes, comment ça va fonctionner. Mais aujourd'hui, c'est juste trop tôt et c'est OK. Donc, ça, c'est pour la première personne. Et pour des personnes qui sont vraiment engagées dans le processus et que tu sens que ben, tu peux les aider tout de suite, c'est de prendre un dépôt, en fait. C'est de prendre un dépôt. Et si tu as la flexibilité, eh ben, c'est de leur offrir, exemple, supposons, tu vois. Souvent, je m'arrange avec les personnes avec qui je travaille pour leur dire, OK, ben, si la personne ne peut pas commencer tout de suite, mais qu'elle peut commencer dans un mois, ben, ce que tu peux faire, c'est déjà lui donner accès au programme, déjà lui donner accès au contenu et de faire commencer officiellement le coaching dans un mois. Mais au moins, est-ce que ça lui permet, c'est d'avoir un plan d'action, que déjà, elle se sent immergée, elle est commit, et que si elle veut checker un petit peu de théorie et penser à son offre, à son avatar et c'est quoi le meilleur plan d'action pour elle, elle peut pendant ses vacances, mais elle sait qu'officiellement, le coaching commence dans un mois, elle va déjà avoir implémenté des choses et quand elle va commencer dans un mois, elle va déjà avoir cet élan, ce momentum-là qui va lui permettre pas de partir de zéro, mais de partir et de créer des résultats rapidement dans les prochains jours. Donc voilà comment moi je le frame. Et ce que je m'assure, c'est de vraiment valider avec la personne que, OK, dans le prochain mois, tu es en vacances, mais on sait, toi et moi, que tu es un entrepreneur, tu vas vouloir quand même mettre le nez dans ton ordinateur, tu vas vouloir penser à tes stratégies. Est-ce que c'est quelque chose que tu veux faire, tu vois? Juste avoir accès au contenu, mais aujourd'hui, ce qu'on peut faire pour t'aider, c'est déjà, au lieu de te donner finalement 3 mois d'accompagnement, on va t'en donner 4, parce que le coaching va commencer simplement dans le prochain mois. Et comme ça, tu commites la personne, soit tu prends le dépôt, soit tu prends le paiement total, et la personne, elle est ready to go dans un mois après ses vacances, et au moins, tu n'as pas à faire de follow-up, elle n'a pas contacté d'autres personnes ou trouvé d'autres solutions, et elle est déjà commit dans sa transformation. Donc, Ouais. j'espère que ça a pu t'aider, Emmanuel. Ouais, parce que du coup, ce que tu as fait, c'est que tu l'as empêché de partir. Juste, en fait, tu lui as donné de la liberté, mais tu l'as quand même fait rentrer dans le programme. Tu l'as déjà fait mettre un pas et demi à l'intérieur du programme, donc elle est dans l'écosystème, elle a pris du contenu et elle va se sentir engagée. C'est énorme ce que tu viens de faire. C'est énorme. Ouais, exact. Waouh. Waouh. Ok. Eh bien, écoute, question suivante. Celle-là, elle est de moi, Levi. Euh, le closing, closer, high ticket closer, sales, c'est quelque chose qui est en train de bouleverser la France et le monde entier. Euh, Quelle est ta vision, toi, sur ce qui se passe actuellement? Pourquoi cet élan? Pourquoi ces formations qui arrivent? Pourquoi on parle de plus en plus de closers? Quel est ton regard maintenant que, pour moi, tu es un des précurseurs, c'est quelqu'un, tu es presque là, un des premiers, un dinosaure, excuse-moi, mais tu es à ce niveau-là parce que tu as su prendre le train au bon moment et que tu as masteré, tu as maîtrisé cet art. Quelle est ta vision sur le closing francophone? Parlons de nous d'abord, parlons de nous les francophones. Ouais. Déjà, je vais vraiment être transparent par rapport à ce sujet-là, puis peut-être ça va en bousculer quelques-uns. Mais concrètement, c'est clair on est sur une vague qui monte encore. Là. Tu vois, on a du retard par rapport au marché anglophone, peut-être 2 ans, peut-être même 3 ans de retard, et que c'est clair que, je veux dire, aujourd'hui, il y a de l'avenir dans cette discipline-là. Donc, si vous pensez à vous réorienter ou à développer un skill, une compétence qui va vous permettre justement d'être libre et puis de gagner de l'argent sans être limité géographiquement ou bien financièrement en termes de liberté, vous êtes sur la bonne voie. C'est un bon choix. Maintenant, quand on parle de closing, de closer, de high ticket closer, en toute transparence, pour moi, c'est simplement des étiquettes qu'on va se mettre. Ça va être des étiquettes qu'on va se mettre parce qu'au final, on ne va pas assumer nécessairement que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est ce qu'on vend. Et on a encore des croyances limitantes par rapport à la vente, on a encore des croyances limitantes par rapport au fait qu'aujourd'hui, on est des salespersons, ou bien on va se dire qu'on va aider des personnes. Et le vocabulaire, pour moi, est important. Mais quand on se met ce genre d'étiquette-là, c'est juste important de se demander,
OK, ben, est-ce qu'on a peut-être encore des croyances aujourd'hui dans le fait de dire que ce que je fais à temps plein de ma vie, ben, c'est que je vends concrètement, tu vois, point à la ligne. Mais que parce qu'aujourd'hui, je suis un petit peu limité par rapport à ça, eh ben, j'assume plus l'étiquette de closer parce que ça a l'air plus doux. Mais au final, on suit des process de vente, on aide des personnes à se décider. Euh, et voilà, en tout cas, ma vision de type d'étiquette qu'on peut se mettre dans notre milieu. Mhm. Wow, ben, en tout cas, c'est une belle définition que tu as. Je suis contacté pratiquement tous les jours par des gens qui veulent closer, justement. Euh, Quand moi, je leur donne des conseils sur la meilleure façon de se lancer, euh, j'ai mon approche à moi. Qu'est-ce que tu dirais, toi, à quelqu'un qui veut se lancer en tant que closer et qui te dit qu'il veut faire ses 3 ou 5 cas par mois de commission? Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Quelqu'un qui veut se lancer, Ouais. qui veut se former ou bien qui veut apprendre par lui-même. Mhm. Il y a deux approches différentes ici et 90% des gens qui viennent me voir, c'est pour trouver un influenceur pour closer, qui leur donnera leur chance pour closer. Qu'est-ce que tu leur dirais à ces gens-là, toi? Euh, ben, moi, ce que j'ai vu dans le passé avec les personnes que j'ai pu aider, que j'ai pu coacher, que j'ai pu recruter, c'est que c'est pas parce que tu passes à travers un programme déjà de formation de closing qu'à la fin, ça te fait de toi un bon closer. Ça, c'est une chose. Mais quand tu passes à travers un programme, ça te donne une structure, ça te donne une manière de faire qui fait que tu vas être capable de suivre un processus, de comprendre comment l'environnement fonctionne pour t'aider dans tes appels. Donc, est-ce que c'est nuisible? Vraiment pas, en fait. Je pense que ça peut juste aider. Est-ce que ça garantit le fait que tu vas avoir les résultats puis que tu vas faire partie des top performers dans les prochains mois? Absolument pas. Qu'est-ce qui va faire la différence maintenant entre quelqu'un qui va vraiment avoir des résultats de manière constante, qui va continuer à s'améliorer? Ça va être exactement ce que je vous ai dit au début du call, c'est-à-dire mettre de la conscience sur qu'est-ce que tu fais bien et qu'est-ce que tu peux améliorer. Et des fois, c'est très difficile de mettre de la conscience quand tu es le seul, en fait. Tu vois, aujourd'hui, si je suis à l'intérieur de la bouteille, je ne peux pas lire qu'est-ce qu'il y a sur l'étiquette. C'est très difficile pour moi de m'auto-évaluer finalement. Donc, c'est clair que te mettre dans un environnement où tu as des personnes qui ont déjà accompli ce que tu veux, qui sont en avance même sur toi par rapport au processus, qui savent qu'est-ce qui fonctionne et qui vont te donner des conseils qui vont te permettre de sauver des semaines ou même des mois, ben, c'est clair que ça peut t'aider parce que ce qui est vraiment, vraiment important dans notre milieu, c'est que c'est un milieu qui est très petit et que oui, c'est important, je veux dire, de créer des résultats, mais c'est important de protéger sa réputation et de qu'est-ce que les gens pensent de toi. Et bien heureusement, quand tu es bon, ben, le monde le crie que tu es bon et je veux dire, on est super reconnaissant pour ça, tu vois, quand quelqu'un t'encourage ou quand quelqu'un te réfère. Mais quand tu n'es pas bon, ben, le monde va se le dire aussi que tu n'es pas bon. Donc, c'est à ça qu'il faut que tu penses, en fait. OK, tu commences, oui, tu vas faire de l'expérience, mais quel genre de réputation tu veux avoir si tu te présentes, que tu Mhm. dis que tu es capable et qu'au final, on se rend compte que quand tu décroches le téléphone, tu n'as pas les compétences, tu n'as pas les skills, tu n'as pas la confiance qui vont permettre justement d'aider ces personnes à se choisir. Je suis bluffé. Bravo, bravo Levi. Hmm. Emmanuel a une question qui te dit comment tu sais que tu es un bon closer. J'allais pas la poser comme ça, mais réellement, elle est bonne cette question. À quel moment tu sais que tu es passé du closer, le closer, à the closer? À quel moment tu le sais que tu as fait cette transition-là? Ouais, déjà, ça serait intéressant de définir c'est quoi pour vous un closer et puis the closer. Ouais. Euh, Le top 1%. mais, mais, Le top mais quand tu 1% des sais closers. que j'ai l'impression que ben, tu le sais déjà au niveau de tes résultats. Mhm. Si tu es dans un résultat puis que dans ta compagnie, tu es le top performer et puis que tu es capable de générer, je sais pas, 6 chiffres par mois avec la compagnie avec laquelle tu travailles, ben, déjà, tu es dans le top 1% des closers en francophonie. Euh, Déjà, tu es dans le top 1%. Et puis, ben, c'est aussi les retours que tu peux avoir. Des fois, tu vas être mis dans des conditions où tout va être facile, si tu veux. Comme le closing, pour moi, ben, tu le sais, hein, je veux dire, on a eu le même mentor à un moment donné, mais le closing, pour moi, c'est comme le putting dans la game de golf et la drive que tu vas avoir avant. Des fois, tu vas être mis dans un environnement où le marketing va être impeccable. Les personnes vont arriver, ils vont être chauds, ils vont être engagés, ils vont avoir l'argent et tu n'auras même pas d'objection à la fin de l'appel. Ça va être super fluide, la personne va être déjà prête à acheter. Des fois, tu vas arriver dans un environnement où les leads vont vraiment être de qualité dégueulasse, OK?
la qualité va être pourrie. Mais en étant un bon closer, tu vas quand même être capable de les aider à voir les choses différemment, à leur faire changer de perspective, à même faire sauter quelques croyances limitantes au téléphone et finalement à les aider dans leur processus. Donc, meilleur est ton marketing, moins tu vas avoir de travail à faire en tant que closing, en fait. Plus tu vas te rapprocher du trou pour poter. Donc, pour moi, c'est vraiment un travail de collaboration et d'environnement aussi dans lequel tu vas être. Et que peu importe l'environnement dans lequel tu es, ce qui est important, c'est de être confiant sur comment tu maîtrises ton processus. Ton processus interne, surtout sur déjà comment tu vis ton appel. Quand tu prends ton appel, est-ce que tu te sens stressé, anxieux? Tu vas avoir la voix qui va trembler. Dès que quelqu'un va te fournir une objection ou bien un discours comme quoi ils vont manquer de confiance en toi ou la compagnie, tu vas avoir tendance à te replier sur toi-même au lieu d'accueillir et d'ouvrir. Et tes discours externes aussi, en termes de stratégie. Est-ce que tu suis ton process comme il faut? Est-ce que tu sais dans telle situation, dans tel contexte, quelle tactique utiliser? Et quand tu es aligné autant sur le plan interne que sur le plan externe et que tu maîtrises ça et que tu es à l'aise tous les jours, eh ben, déjà, pour moi, tu fais un grand pas par en avant. Parce que c'est facile de maîtriser des stratégies externes et on peut te dire exactement quoi dire, quoi faire. Mais si tu ne le vis pas en alignement, que tu ne le transmets pas et que énergétiquement, je veux dire, ça ne vibre pas avec ton prospect, ben, il va te manquer quelque chose. Wow. Tu as géré du coup l'équipe de closing chez Julien. Euh, lorsque tu te chargeais du recrutement, c'est quoi que tu regardais le plus? C'est quoi les traits de caractère que tu allais chercher chez les closers que tu recrutais? Ouais, comment tu recrutais les gens et qu'est-ce que tu regardais chez eux? La première chose, en tout cas pour moi, le premier critère qui est important, surtout dans un domaine où c'est très facile de rejeter la responsabilité sur le marketing et la qualité des leads, c'est la responsabilité. Notre responsabilité par rapport à nos résultats et qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour s'améliorer. Parce que oui, des fois, les leads vont être merdiques. Oui, des fois, je veux dire, ce ne sera pas à la hauteur de ce qu'on peut ou de ce qu'on s'attend. Mais c'est quoi, toi, qui est en ton contrôle pour que malgré ça, tu sois quand même capable de créer des résultats? Qu'est-ce que tu contrôles? Est-ce que tu peux écouter un call de plus par jour? Est-ce que tu peux faire un feedback? Est-ce que tu peux faire de l'organique, puis envoyer des messages, puis générer des leads qui sont de meilleure qualité avec les personnes avec lesquelles tu travailles? Tu vois, c'est quoi le niveau d'influence que la personne elle a pour elle-même? Est-ce que la personne, elle se victimise, puis elle a tendance à dire non, c'est pas ma faute, je ne suis pas capable de m'améliorer, etc. Ou est-ce que la personne, elle veut apprendre, elle se remet en question, elle reconnaît ses erreurs et elle veut se développer? Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je te dirais, c'est plus intrinsèque que extrinsèque. C'est plus de l'inné, tu vois, que de l'acquis. C'est la personne, en fait. Est-ce que la personne, je veux dire, quand elle te parle, tu la sens, elle est alignée, c'est une bonne personne. Et puis, l'intention qu'elle a pendant l'appel, ça va être vraiment de faire une différence, d'aider la personne, de décider, de contribuer. Et quand tu as cette personne-là, je veux dire, puis que tu as une bonne personne, même si elle n'a pas nécessairement tous les outils, toutes les stratégies, ben c'est facile de construire, puis de lui donner justement ces acquis externes-là, ces stratégies-là. Alors que s'il faut que tu changes complètement l'identité de quelqu'un, ben là, c'est une autre paire de manches, puis ben, un bon courage. Mmh. Qu'est-ce qui est pour toi, du coup, tu vois, tu m'ouvres des nouvelles fenêtres. Qu'est-ce qui est pour toi rédhibitoire dans les gens que tu rencontres, même qui ont suivi des formations de closing, etc., avec qui tu travailleras jamais, par exemple? Je veux pas de nom, je veux simplement des choses qui pour toi sont rédhibitoires. Euh, je te dirais pas l'énergie, mais la continuité en termes d'alignement que la personne elle a quand tu communiques avec elle sur qu'est-ce qu'elle veut transmettre pendant ses appels versus qu'est-ce qu'elle transmet vraiment pendant ses appels. Et aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup de personnes qui vont dire dans le milieu du closing, oh, c'est important de ne pas faire de vente sous pression ou le closing, c'est justement de la vente qui n'est pas sous pression. Euh, mais que au final, tu vas les écouter pendant leurs appels et puis ils vont être super doux et qu'à la fin de l'appel, la tonalité, l'énergie va complètement shifter et puis ça va être de la vente sous pression et puis ça va être des réponses pré-mâchées, si tu veux, par rapport à ce que le prospect va dire, alors que le prospect était juste pas prêt ou que les cases en amont n'avaient pas été cochées et que finalement, on va être dans du forcing plus que dans de l'accompagnement. Mmh.
Donc, je te dirais une continuité dans comment la personne, elle est et quel type d'énergie, tu vois, elle délivre pendant ses appels, quand elle opère. Ouais, il n'y a rien de pire aujourd'hui pour un closer de savoir quoi répondre aux objections. Parce que quand tu sais quoi répondre, eh bien, tu sais que ça va arriver et donc tu es prêt à le dire. Et donc, tu es en train de lutter. Hmm. Est-ce que c'est quelque chose que, quand tu l'as déjà entendu en appel, ça, que tu as déjà le. euh, ouais, je veux réfléchir. Ah ouais, tu veux réfléchir à quoi? Tu vois? C'est quelque chose Ouais, que tu as beaucoup entendu et qu'est-ce que ça fait? ouais, clairement. Mais ça, je veux dire, pour moi, ça, c'est des réponses comme pré-mâchées, là, où on va te donner des tactiques sur quoi dire à quel moment. Et comme les 15 trucs à dire à l'objection, comme je dois réfléchir. Ou les 15 trucs à dire à l'objection, je dois en parler à ma femme. Et tu vois, c'est des Mm. trucs pré-mâchés que tu penses qui vont fonctionner. Et parfois, ça fonctionne. Je veux dire, je dis pas que ça fonctionne pas. Et parfois, ça fonctionne. Mais que quand ça fonctionne pas, eh ben, tu crées une espèce de résistance avec ton prospect. Tu crées une espèce de résistance, tu crées une espèce de bataille. Et c'est là que tu lèves finalement des blocages ou des objections par rapport à la vente, alors que tu avais eu un appel qui était, tu avais eu un super rapport, tu avais eu un appel qui était super fluide euh, en amont, mais qu'au moment de lever des objections, parce que c'est juste, tu comprends pas ce qui se passe nécessairement en termes du contexte, en termes de philosophie, tu fais juste appliquer des tactiques pré-mâchées sans prendre en compte qu'est-ce qui s'était passé avant, que tu crées de la résistance et finalement tu perds la vente alors que le prospect, si tu l'avais accompagné et bien dirigé et que toi, tu t'étais pas mis de pression, à ce moment-là, eh ben, probablement que ça aurait fonctionné. Wow. J'ai l'impression qu'à aucun moment on a parlé closing dans cette interview. On a réellement parlé d'accompagnement, on a parlé d'amour, on a parlé de tout ce qui fait qu'aujourd'hui, eh ben, tu en es là grâce à ça. Euh, Est-ce que tu as toujours su que tu étais fait pour ce genre de choses? Par exemple, la vie que tu mènes aujourd'hui, bah, sans rentrer trop dans les détails, ben, je sais que ta vie, ben, c'est un truc de fou. Euh, Est-ce que tu as toujours su que tu étais fait pour ça ou est-ce qu'il y a eu des déclics? Euh, ouais, en toute transparence, je pense que c'est pas, c'est vraiment en toute modestie. Hein. Tu sais, des fois, on dirait que tu as une intuition comme à l'intérieur puis peut-être que ça va faire écho pour certaines personnes, mais que tu aspires à plus ou que tu veux plus et que tu as une petite voix à l'intérieur qui te dit, non, mais tu es bien en fait, où est-ce que tu es? Tout le monde te dit que tu es bien, où est-ce que tu es en sécurité. La société te dit que déjà, c'est génial en fait ce que tu fais, mais tu as l'impression que tu as encore besoin de plus. C'est pas nécessairement le plein potentiel de où est-ce que tu es aujourd'hui et que tu dois faire les choses différemment. Donc, je dirais que c'est plus cette intuition-là qui ne s'explique pas, que tout le monde te prend pour un fou quand tu te donnes ta lettre de démission parce que tu as un super travail et que dans quelques années, tu vas avoir comme une super position, mais que c'est plus fort que toi, en fait. Tu ne peux pas l'expliquer. Et tu as une confiance aussi euh, inconditionnelle sur le fait que ça va fonctionner. En tout cas, pour moi, c'était ça. C'était comme, je ne sais pas pourquoi, mais je sais que je ne suis pas à la bonne place et je sais que ça va fonctionner et je ne peux pas t'expliquer pourquoi, mais fais-moi confiance. Puis là, je parle à ma chérie. Fais-moi confiance, qui avait vraiment peur. Wow. Fais-moi confiance, ça va fonctionner. Et écoute, ben, là, ça a donné raison pour la suite. Et je dis pas que c'est comme ça que tout le monde devrait prendre ses décisions, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que ça a fonctionné pour moi. Et c'était vraiment à l'intérieur, c'était une option, c'était plus fort que moi. Wow. Emmanuel, il nous dit qu'il est honoré d'avoir été coaché par nous deux. Moi, je suis honoré de lire ça. C'est vraiment magnifique. Hmm, Merci, merci Qu'est-ce que ça, Emmanuel. qu'est-ce que ça t'a apporté le closing dans la vie? Ah, ça pas que ça m'a apporté, que ça m'apporte encore. Ok. euh, Alors, non, on revient en arrière. Qu'est-ce que t'apporte le closing aujourd'hui? ouais, Le fait d'être comme tu es, de savoir ce que tu sais et de prendre des actions pour, qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que ça t'apporte? c'est cool de pouvoir faire un petit cadre marche arrière comme ça, tu vois, parce que c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de Ouais. se remémorer justement qu'est-ce que ça nous Mhm. apporte. Et moi, ça m'a permis en fait de me diriger avec confiance vers la vie que j'ai vraiment envie d'avoir. Mhm. Et en toute transparence, je ne sais pas si dans 3 ans ou si dans 5 ans, je vais comme continuer à closer ou continuer à aider des équipes, je veux dire, dans le milieu du closing. Mais je le sais que en ce moment, ben, je suis dans un milieu qui me permet de grandir,
qui me permet d'acquérir des compétences, qui me permet d'être avec des personnes et que je suis dans la bonne direction. Donc, si vous avez une intuition ou une passion pour le développement personnel ou pour le business, mais que peut-être vous ne vous sentez pas encore assez prêt aujourd'hui pour lancer votre propre business, ou bien que vous vous dites que finalement, gérer un business, c'est du travail, c'est du temps, c'est de l'énergie, c'est des responsabilités, et que vous ne voulez pas tout de suite prendre ces risques-là, ou vous ne vous sentez pas tout de suite, ben pour moi, c'est une opportunité incroyable d'être capable d'aider une équipe, d'aider une compagnie en étant justement le fer de lance, les poumons de cette compagnie-là. Parce que sans le département des ventes dans une compagnie, ça ne fait rien. Une compagnie, ça a besoin justement de cash pour survivre, pour investir, pour payer ses employés. Donc, tu es juste les poumons des compagnies. Ça te permet de grandir, ça te permet de créer des résultats, ça te permet aussi d'être rémunéré pour les résultats que tu crées et pas le temps que tu travailles. Et ça, c'est quand même quelque chose de fabuleux. Et moi, je sais que c'est quelque chose qui me frustrait beaucoup quand j'étais employé, de me dire que, wow, super, là, je gagne 2500, 3000 euros par mois en tant qu'ingénieur, whatever. Et que, cool, je vais avoir une augmentation de 3% dans un an. Alors que là, je veux dire, tu n'as pas de barrière en fait. Plus tu travailles, plus tu es bon dans ce que tu fais, plus tu développes les compétences, les skills, et ben, c'est toi qui dictes tes propres revenus et c'est toi qui crée ta propre liberté. Et tu es 100% responsable de ça. Donc, pour moi, ça, c'est assez merveilleux en fait. Tu prends vraiment responsabilité de tes revenus, de qu'est-ce que tu gagnes, et tu as la liberté de le faire quand tu veux, de gérer ton emploi du temps. Donc ça, c'est la première chose. Ça m'a apporté la liberté. Et ce que ça m'apporte encore aujourd'hui, c'est tout simplement, pour moi, la vente, c'est un énorme levier de développement personnel. Parce que apprendre à gérer justement les frustrations, apprendre à gérer quelqu'un qui va être confrontant, apprendre à gérer quelqu'un qui va être dans le doute en termes de communication, en termes d'influence, puis là, je veux dire d'influenceur, c'est un gros levier de développement personnel. Savoir aujourd'hui, justement, OK, c'est quoi qui est important pour la personne? Comment communiquer dans ses valeurs pour être capable, pas simplement de lui faire peur dans l'appel ou lui dire que aujourd'hui, voilà, tu ressens telle douleur, mais surtout pour l'inspirer finalement. L'inspirer à passer à l'action par rapport à ce qui est vraiment important pour elle. L'aider à réaliser ses rêves. Et quand justement, tu apprends ça et puis que tu développes ta capacité à communiquer, parce que pour moi, il n'y a pas de mauvais prospect, il y a simplement une limite d'influence aujourd'hui par rapport à ta capacité à communiquer, et ben, ça fait juste de toi un meilleur communicant, un meilleur coach et puis un meilleur closer. Donc, en termes de levier de développement personnel, c'est extraordinaire. Je veux dire, arriver en fin de call, savoir que la personne doit se décider, finalement, que la personne, elle est juste dans la peur, l'aider à se dépasser, tant mieux, on se sent super fier. Mais des fois, on peut vivre des frustrations aussi par rapport au fait qu'on sait que c'est la bonne décision pour la personne, mais au final, que la personne ne s'est pas choisie. Comment revenir maintenant là-dessus? On peut vivre en fait des balances émotionnelles super intenses si on n'apprend pas à gérer ça, puis nos stratégies internes. Donc, en apprenant à le faire, ça fait de nous des personnes hyper stables, capables justement de bien évoluer dans un environnement, peu importe les résultats, de se concentrer sur ce qui est vraiment important et de devenir des meilleures personnes. Wow. J'ai une question spéciale. Je regarde l'heure, ne t'inquiète pas. J'ai une question spéciale et celle-là, on n'en a pas parlé avant, c'est pas grave, parce que je suis obligé de la poser. Parlons d'argent, Levi. Je ne vais pas parler de tes revenus à toi, parce que c'est tes revenus à toi, mais aujourd'hui, un closer, quelles sont les balances aujourd'hui qu'on pourrait trouver dans ce milieu-là? À partir de combien on pourrait qu'est-ce que ça pourrait apporter un bon salaire? Et combien aujourd'hui un top closer pourrait ramener à la maison? En euros, parlons en euros, sur notre marché francophone. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce qui te surprend pas? Enfin, voilà. Un top performer, là, puis là, je vais parler comme peut-être du 1% ou du 0,1%, peut facilement générer 200, 300 000 euros par année, je pense, de commission pour lui dans sa poche. Et ensuite, quand tu es dans le top 10%, tu peux générer facilement entre 70 peut-être et 100 000 euros. Et quand tu es dans une... Après, tu peux être bon et puis ça peut dépendre de l'opportunité où est-ce que tu vas être aussi avec ton type de lead. Donc là, on parle vraiment quand tout est aligné. Je veux dire, les compétences alignées avec le marketing, qui sont alignées avec le type de prospect, on peut arriver à ces chiffres-là. Est-ce que c'est tout le monde qui génère ce genre de chiffres aujourd'hui? Pas du tout. Mais
si tu tombes dans un bon environnement, que tu es bien entouré, puis que tu développes tes compétences de la bonne manière, aujourd'hui, tu peux facilement générer 5 000 € par mois en étant closer dans un environnement qui n'est pas extraordinaire. C'est En travaillant énorme. de la maison, ça va, c'est pas dégueu. Hein. C'est énorme. Ouais. OK. Levi, quel a été le plus beau close de ta carrière? Et ne me dis pas ta copine, s'il te plaît, ou ta femme. Quel a été ton plus beau close de closing? Euh, Une histoire. Il y a que, là, tu penses ouais. immédiatement à quelqu'un, là. Dis-moi. Dis-nous. Ouais, je pense à quelqu'un, effectivement. Et c'est pas. Et je pense que c'est déjà arrivé comme à plusieurs d'entre nous, mais c'est vraiment le genre de clause où tu te rends compte que tu as vraiment été le facteur pendant l'appel qui a fait shifter la personne. Shifter la personne au niveau de ton énergie, au niveau de ton leadership et au niveau de comment tu abordes l'appel. Et en tout cas, c'est un appel que je me souviens. Et la personne rentre dans l'appel, beaucoup de victimisation. Beaucoup de victimisation. Ouais, j'essaie de faire ci, mais là, ça ne marche pas, j'ai des concurrents, blablabla. Aujourd'hui, j'essaie de développer ci, j'essaie de développer ça. Et les 10 premières minutes, je suis assez soft. Je suis vraiment plus en mode écoute, en mode empathie. Et à un moment donné, je ne sais pas, j'ai l'intuition que pour aider cette personne-là, il faut vraiment juste lui rentrer dedans et qu'elle prenne ses responsabilités. Donc là, j'ai vraiment justement changé de posture où je me suis vraiment mis en posture plus haute. Puis je lui ai dit, ben là, écoute, j'entends vraiment ce que tu dis, mais si tu veux vraiment qu'on t'aide aujourd'hui, il faut que tu sois capable de voir qu'est-ce que tu contrôles et c'est quoi tes responsabilités aujourd'hui. Et en ce moment, ce n'est pas ça que tu me dis. Et si tu veux, on peut arrêter l'appel tout de suite. Ou bien, tu peux te concentrer sur qu'est-ce que tu maîtrises en ce moment dans ton environnement et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour t'aider. Parce que tu es prêt à faire ça. Et boum, là, ça a complètement changé la dynamique. Et la personne était vraiment en mode. Je pense qu'elle ne s'était jamais fait parler comme ça par une personne au téléphone, surtout par un vendeur ou un closer ou un commercial. Et donc, en changeant son focus finalement, puis en faisant prendre conscience que ben, ce n'est pas dans un état d'esprit et limitant ou en mode victime que tu vas trouver des solutions, et ben, c'est là qu'on a commencé à construire, qu'on a commencé à trouver des solutions. Et que finalement, je veux dire, la personne derrière, elle a implémenté des choses et puis ça a complètement changé sa vie. Et c'est venu d'une petite décision, d'une petite conversation. Et c'est ça qui est extraordinaire et des fois on oublie et qu'on sous-estime. Mais qu'une transformation, puis je l'ai écrit dans ma bio, ça commence toujours par une décision. Et le pouvoir qu'on a aujourd'hui de faire bifurquer des vies est juste incroyable. Des fois, on oublie à quel point c'est incroyable ce qu'on fait. Et quand on prend vraiment cette responsabilité-là en tant qu'influenceur, en tant que communicateur, en tant que closer, et qu'on se dit qu'à chaque fois, on a le pouvoir finalement de faire dévier une vie pour le bien, eh ben, c'est fou l'énergie avec laquelle tu te présentes et comment tu es là pour servir et comment tu peux faire une différence dans la vie des gens. Waouh! Heureusement que c'est mon groupe, heureusement que c'est mon interview, parce que là, je suis bluffé. Je prends Emmanuel qui nous dit ça, c'est une belle pépite. Waouh! Waouh, Levi. Une autre question? Ouais, une autre question. Elle vient d'Alan. Il demande comment le fait d'être maître praticien PNL t'a aidé dans le closing. Ouais, c'est une bonne question. Merci, Alan. En toute transparence, ça aide. Ça aide, je veux dire, au niveau conceptuel. L'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est essayer de coacher les personnes pendant un appel de closing parce que un appel de closing, quand tu as des compétences de coaching, ben, ça va t'aider. Ça va t'aider comme à comprendre plus la carte du monde de la personne, comprendre plus ses limites, à rentrer, si tu veux, la situation de la personne dans le modèle. Et pour moi, tout ce qui est coaching et la PNL, c'est un modèle. Okay? Donc, tu vas le rentrer dans le modèle. Ça va t'aider à mieux comprendre. Maintenant, ce qu'il ne faut pas tomber, le piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est essayer d'utiliser des exercices, des fois, ou des outils de coaching dans des contextes qui ne sont pas adaptés. Donc, des fois, ça m'a aidé. Hein. Des fois, ça m'a vraiment aidé. Et au début d'un appel, j'avais l'intuition que ben, pour aider la personne, ce qui allait vraiment l'aider, surtout en termes de vision, désir, ben, ça allait vraiment être de la connecter, par exemple, en utilisant comme des chemins de vie, par exemple, ou des lignes de vie. Et la personne, elle a vraiment été émotionnelle et ça l'a vraiment aidé, ça l'a vraiment inspiré. Et au final, ça lui a permis de se choisir. Mais est-ce que tu es obligé d'être un coach? Est-ce que tu es obligé de te former en PNL, en coaching pour être un bon closer? Absolument pas. Est-ce que ça aide? Est-ce que ça peut t'aider à avoir une vision différente?
Oui. Et en fait, quand tu commences à te former en coaching, tu te rends compte qu'il y a beaucoup d'outils qu'on utilise à la vente, en closing, et de choses qui sont écrites dans le script qui viennent des modèles de PNL ou qui viennent des modèles de communication de coaching. Et l'ascenseur émotionnel, le fait de se décider, le fait d'engager les personnes, ça, c'est des choses que tu vois dans des modèles de coaching. Donc, est-ce que c'est indispensable? Non. Est-ce que ça aide? Ça peut aider, mais c'est pas obligatoire pour avoir une super belle carrière en tant que closer. Hmm. L'interview va toucher bientôt à sa fin. Moi, il me reste quelques trucs à te demander encore. Ouais. Est-ce que le fait d'investir sur toi, ça t'a aidé dans ta carrière de closing? Ben, c'est indéniable. Quand tu as sorti ta carte bleue que tu l'avais à la main, qu'est-ce que ça a déclenché? C'est indéniable, en fait. Je veux dire, la première formation de closing que j'ai suivie, j'avais déjà investi dans des formations avant, mais en tout cas, c'était de l'argent que j'avais eu parce que ma mère avait placé de l'argent à un moment donné. Puis voilà, j'avais touché de l'argent quand j'avais été jeune. Et là, je l'ai utilisé cet argent-là pour acheter une formation finalement que je n'ai pas vraiment utilisée, qui ne m'a pas vraiment servi. Donc, la formation de closing, c'était la première fois que j'investissais avec mes sous à moi. Et je n'ai jamais été autant déterminé, focus, quand j'ai payé avec mes sous à moi. Wow. Et le niveau, en fait, ça m'a donné un niveau d'énergie. Comme l'argent, surtout quand tu investis quelque chose, comme si c'est pas sur le programme que tu investis, c'est sur toi-même. Et le niveau de confiance, le niveau d'énergie que ça donne quand tu investis, c'est incroyable en fait. Et je pense pour tous ceux qui ont investi en eux, ils savent de quoi je veux dire. Des fois, tu n'as même pas commencé la formation que tu commences déjà à prendre des résultats et prendre des actions parce que tu as décidé que tu allais changer quelque chose, que tu as décidé que tu allais faire quelque chose. Wow. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est juste que ça donne accès à un environnement qui est déjà porteur, qui te permet de grandir, qui te permet de t'inspirer, qui te permet de te remettre en question aussi, tu vois, parce que c'est très facile d'être le gros poisson de son petit étang. Mais quand tu rentres dans un environnement où, là, justement, tu es dans le gros poisson, t'es un gros poisson, mais il y a beaucoup de requins autour de toi, tu te bottes les fesses, tu te remets en question, et c'est comme ça que tu continues de grandir. Donc, moi, c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi. Et tu n'as pas le choix d'apprendre, en fait. Moi, je sais que j'ai la valeur croissance qui est très, 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 très forte. Et que si j'ai l'impression de stagner, si je n'ai pas l'impression de grandir et d'apprendre, c'est juste que je m'ennuie, en fait. Je m'ennuie ou je trouve tout ça aussi inspirant ou aussi. Ça me bouge moins. Donc, moi, ça a été important. Puis encore aujourd'hui, je veux dire, je me fais accompagner. Puis je dépense beaucoup d'argent pour continuer à apprendre, puis Mhm. continuer à me former en closing. Mhm. Wow. Levi, merci. Merci pour cet excellent moment que tu as partagé avec nous. J'espère que le groupe vous avez mis. Il y avait des gens en live. Mettez des likes, mettez des loves, mettez ce que vous voulez parce que Levi est venu. C'est une personne. Wow, I love you, bro. Merci d'être venu. Merci d'avoir partagé tout ça avec nous. Qu'est-ce que tu dirais là pour partir comme ça? Qu'est-ce que tu aimerais rajouter pour donner la dernière impulsion? Quel serait ton message? Quelle serait ta vision sur Levi dans 1 an, dans 5 ans, où est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il fait dans un an? Ouais, bonne question. Je te dirais que j'ai pas encore 100% de Ouais. clarté sur qu'est-ce OK. que je veux être dans un an, mais je le sais que dans un an, je vais avoir construit quelque chose pour moi et probablement que ça va être dans moins d'un an, tu vois. Je sais pas si ça apparaît, mais j'adore en fait vulgariser, partager, transmettre. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi Ah, c'est ce que et j'aime chez toi. probablement que ça va être quelque chose comme ça. À ma sauce avec mon langage. Je ne sais pas exactement sous quelle forme, mais je sais que Ouais. ça va être important pour moi de retransmettre ça. Et Mhm. puis, dans 5 ans, 3 ans, en toute transparence, je sais que c'est important d'avoir ce genre de vision-là, mais en ce Ouais. moment, je suis juste pas connecté à ça encore. J'ai pas de clarté sur où est-ce que je vais être dans 3 ans, dans 5 ans. OK. Merci, Levi. Avec Euh, grand plaisir. Merci d'avoir pris ce moment. Merci de m'avoir écouté. ouais. Et puis, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas, comme d'habitude. Super. Merci à toi. Je te souhaite énormément, mais énormément de bonnes choses. J'ai beaucoup d'admiration pour ce que tu fais et, bon, et j'adore discuter avec toi. Nos débriefs sont exceptionnels. Euh, Renaud qui te dit Liva et damn, t'as maigri. Qu'est-ce que tu fais réveiller à cette heure-là, Renaud? C'est le soir, là, c'est la nuit. Ouais.
Parce que je me prépare je me suis inscrit à mon premier marathon Ouh, à la fin de ok. l'automne, au mois d'octobre. Donc, Ouais. j'ai pas eu le choix de dropper quelques kilos pour m'assurer de le finir dans les. C'est 4h15 mon objectif. Donc, il va falloir que j'augmente C'est le bon. pace. C'est bon, ça. Merci, Levi. Je te souhaite une excellente après-midi. Merci d'avoir été là et merci d'être toi. Ouais. Avec plaisir. Merci pour l'invitation et Ouais. merci pour m'avoir donné cette audience-là, en tout cas, cette plateforme-là.